Alors bonjour, bonsoir, bonne nuit, hein. On s'en tamponne, hein. On est sur internet, tout dépend de quand vous tomberez sur cette vidéo. Alors voilà, salut à tous, hein. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter une de mes dernières acquisitions, hein, la fameuse pelle Cold Steel. Hein. Certains me diront, ouais, il y a déjà 50 000 vidéos sur internet qui présentent cette petite pelle Cold Steel Special Force. Donc on va essayer d'un petit peu de faire différent, hein. Alors voilà, on est sur du 52 cm. Hein. C'est une pelle à tarte. Hein, voilà. Hein, les bords sont tranchants pour découper votre gâteau. Vous avez un angle à 120 degrés pour pouvoir le partager en 3 parts égales. Hein, un diviseur, très compliqué de diviser un gâteau en 3 parts égales. Donc là, vous pouvez aller multifonctions. Vous pouvez vous en servir pour sortir une pizza du four, pour jouer au ping-pong, pour éventuellement pagayer. Hein. Bon, à la base, c'est un outil militaire. Hein. Cold Steel, marque américaine, mais c'est une copie d'un modèle russe qui date de l'époque soviétique. Hein. Les soldats Spetsnaz. Hein. Bon, il y a Naz dans Spetsnaz, mais ne vous y fiez pas, hein, c'était des équipes d'élite, hein, c'était la crème de la crème des soldats. Donc au passage, c'est aussi une arme hein, destinée aux soldats. À la rigueur, on peut s'en servir pour se défendre, hein, d'où les côtés affûtés. Hein. Bon là, comparé à une pelle de chantier, carré, on est bien plus au-dessus niveau qualité. Hein. Voilà, c'est un acier carboné doux, hein, pour qu'il garde quand même un minimum d'élasticité, de flexibilité sans casser. Voilà. Et pour le manche, ça a été compliqué de trouver des informations sur le manche, hein, mais ce serait du carrier. Hein. En anglais, ils appellent ça hickory, mais en fin de compte, c'est un anglicisme, mais en français, c'est du carrier. Hein. C'est de la même famille même famille botanique que le noyer ou le pécanier, hein, l'arbre qui fournit les noix de pécan. Hein, vous voyez la coque des noix de pécan, comment c'est vraiment robuste. Alors c'est de la même famille que le noyer, on l'appelle aussi le noyer blanc. Hein. C'est un bois dit à grains fermés, ce qui lui offre une très grande résistance. Hein. Il est utilisé bien sûr pour faire des manches d'outils, mais aussi des baguettes de batterie. Ouais, j'ai vu qu'on faisait des baguettes de batterie en carrier. Autrefois, hein, il était utilisé pour la fabrication des skis. Hein, donc on imagine quand même la robustesse du bois, hein, pour faire des skis. Aussi de barreaux d'échelle. Hein, les anciennes échelles étaient en bois, le barreau soutenait tout le poids d'une personne sur une section plutôt fine, il fallait que ce soit costaud, quoi. Et aussi les rayons de roue. Hein, je suppose que c'était les rayons de roue sur des charrettes. Hein. Bon, pour ma part, moi, il va rejoindre le coffre de ma voiture et ce sera utile en cas de besoin de dégagement. Hein, ça m'est arrivé une fois de me retrouver enlisé. Heureusement, je n'étais pas tout seul, mais on n'avait aucun outil. Hein, c'était en bord de plage. Ça a été quand même du sport de dégager la voiture, hein, en espérant que ça ne me réarrive jamais. Hein. Mais au moins, j'aurai cette petite pelle. Hein, ou si je m'aventure sur un chantier et que je finis pareil, enlisé dans la boue, hein, ou éventuellement la neige. Mais bon, moi de mon côté ici, ce serait vraiment exceptionnel d'en avoir besoin pour ma part, pour me dégager de la neige. La finition est vraiment top. Hein. C'est très propre. Hein. On voit que le manche a été biseauté pour qu'on ait une attaque avec la pelle où ça ne gêne pas. Hein, pour creuser, que ça ne vienne pas buter sur le manche, bien sûr. Pareil, le manche à ce niveau-là a été usiné. Ça fait comme un rétrécissement pour que l'outil ne dépasse pas du manche. Et au cas où si ma main glisse, je ne viens pas frotter sur le manche. Pareil, ce sont des vis à tête fraisée qui rentrent parfaitement à l'intérieur. Je ne les sens pas quand ma main glisse. Hein. À ce niveau-là, sur l'arrière, il y a un repli. Hein, si ma main glisse par hasard, je viendrai pas me blesser sur une surface saillante ou avec le pied.
où je peux pousser avec le pied sans risquer de tailler la semelle de la chaussure. Et puis ça peut servir aussi, hein, c'est un outil multifonction, ça peut servir aussi à botter des culs, hein, tout simplement. Hein. C'est très maniable, hein, on est sur du 770 grammes, hein, un truc comme ça. 52 cm. Franchement, rapport qualité-prix, moi j'hésitais avec une pelle pliable, hein, parce que c'est pour le coffre de la voiture. Et en même temps, quand je lisais les avis, il y a très peu de pelles pliables. On va dire que dans une utilisation intensive, elles prennent vite du jeu, elles se déglinguent vite fait. Donc voilà, j'ai préféré partir sur une pelle fixe, on va dire. Hein. Donc tout petit modèle, hein, ça se plaque bien dans le fond du coffre. Bon, après certains me diront, ouais, si tu as un contrôle de police, ça risque de pas le faire avec une pelle. Peut-être que ça ne le fera pas, mais juridiquement, je suis à l'abri. C'est une pelle. Hein, voilà. Bon, c'est sûr que si elle est posée toute seule dans le fond du coffre, oui, peut-être que là on me dira qu'est-ce que tu fais avec une pelle dans ton coffre. Mais moi je la mettrais avec mon kit pneu, hein, mes bombes anti-crevaison, mon kit réparation de pneus et mon petit compresseur au cas où si je perds de la pression dans mes pneus. Donc je pourrais justifier d'avoir cette pelle. Elle fait partie de mon kit problème pneumatique, on va dire, hein, au cas où si je m'enlise, hein, voilà. Donc voilà, hein, comme je vous dis, rapport qualité-prix, on pourrait s'attendre à un outil qui coûte quand même un certain prix. Eh ben non, hein, elle est aux alentours de 30 balles, hein, 35 balles. Hein. J'ai vu que même on pouvait la trouver sur Amazon. Hein. Vous pouvez acheter ce petit étui, hein, en corex, hein, plutôt bien foutu. Bon après, ce ne sont pas des doubles piqûres, hein, mais bon, il est relativement robuste. Hein, confirme avec deux petits boutons pression, hein, estampillé Cold Steel aussi. Voilà, bon après l'étui, j'ai vu tous les prix, hein, je les ai vus. Bon après vous pouvez acheter l'ensemble, hein, sur certains sites, ou vous pouvez l'acheter séparément. Voilà, mais bon, moi j'avais envie de me faire plaisir. Donc voilà, hein, ce petit outil, cette petite mini pelle de chez Cold Steel, hein, multifonction. Hein, tout un tas de vidéos de gens qui présentent plusieurs utilités. Ça va du lancer. J'ai vu qu'il y avait une vidéo qui avait disparu d'un bonhomme qui débitait une biquette avec. Hein. On voyait du début à la fin jusqu'à ce qu'elle aille sur le grill. Hein. Bon, je pense que sa vidéo a sauté parce qu'on voit l'exécution de la biquette. Hein. C'était une boucherie quand même la vidéo. Hein. Enfin, c'était une boucherie. Le mec savait où il allait. C'était quelqu'un qui était habitué. Hein. Bon après c'est vrai que pour un œil non averti, aller dans une vraie boucherie et passer dans l'arrière-salle derrière, là où on abat, un œil non averti va se sentir un petit peu mal à l'aise. Mais le mec savait très bien ce qu'il faisait. Hein. Il avait juste une pelle Cold Steel et un petit couteau Cold Steel. Avec ça, du début à la fin, il a chopé la biquette et il a tout fait avec une pelle. Voilà, ça coupe les os. Ça coupe tout, vous pouvez débiter du bois avec. Hein. Il y en a qui font du lancer de pelle. Hein. Bon après le lancer de pelle, déjà au couteau c'est compliqué. Hein. Il y a même des gens, ils ont beau s'entraîner, ce n'est pas fait pour eux. Hein. Ils n'y arriveront jamais. Avec une pelle, autant vous dire que ça doit pas être simple. Hein. L'étui est muni d'une petite anse là. Hein. Comme ça vous pouvez vous l'accrocher au falzar pour aller vous promener. Hein. C'est de toute beauté, très fashion. Donc voilà, hein, pour cette présentation de cette dernière petite acquisition, hein, petite pelle Cold Steel, hein, en espérant que cette vidéo vous aura inspiré. Si ça vous a plu, vous mettez un petit like, et si ça vous a pas plu, comme d'habitude, hein, vous vous barrez, vous en mettez pas. Et puis voilà, ciao à tous.